Zénith de Paris. Oh! Ah, sinon il y a Julien Clerc au Palais des Sports. Madonna, attends, ouais, je regarde, Madonna. Bercy. Ouais, c'est Bercy, ouais. Non, jamais vu. Ouais, pourquoi pas, Madonna. Voilà, Alain Chamfort, l'espace André Malraux à Évry. Ah non, je suis pas obsédé par les vieux chanteurs. Bah, je cherche, c'est tout. Bah, on n'a pas les mêmes goûts, ça peut arriver. Ah, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes goûts. Mais écoute, il faut au moins qu'on se mette d'accord sur une taille de salle. Ah si, c'est important. Mais qu'on sache si on attaque à la Kalachnikov. Eh ben c'est obligé, il faut prévoir tout le matériel. C'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'on prévoie une taille. Non, on n'attaque pas un spectacle d'humour. Ah, ou alors le Jamel Comedy Club. Mais parce que là c'est filmé, il y aura un impact. Et puis nous, on passera inaperçu. Et en plus, on n'a pas besoin de s'occuper de la retransmission. Oh, attends. Je crois que j'ai trouvé. La tour des visiteurs. Le succès est énorme partout. Les salles sont combles avec Sheila. C'est bon, j'ai trouvé. Écoute-moi. Tu dis en Iran qu'il vient avec le van. Il prend le Vito, il vient. Oui, avec le van. Bah oui, le Vito, il charge les armes dans la voiture et bien. Il s'est fait tirer son permis. 2,8 grammes et en sortant de la mosquée. Non mais vous êtes complètement tarés ou quoi? Mais je sais bien qu'il vient juste de se convertir. Mais enfin quand même, l'alcool, le porc, c'est la base quand même. Et d'ailleurs, il a quitté son mec. Mais non, il ne le voile pas. Il le quitte. Non mais vous êtes complètement tarés, hein. Mais écoute, tu me trouves un gars pour le remplacer. Bah si on n'a plus le Vito. Non, tu me trouves un gars qui le remplace. Non, on n'y va pas en Uber, mais tu m'énerves, écoute. Ouais. Entrez, Stanislas. Ouais, entrez. Ah, super. Bonjour, Stanislas. Alors, comment il va ce mois-ci? Il va bien? Bon, super. Eh bien, écoute, Stanislas, je suis très contente parce que tu as fait des progrès qui sont incroyables. Et c'est donc avec une grande émotion que je viens te dire que ça y est, samedi, tu peux quitter le centre de déradicalisation. Et je suis vraiment fière d'avoir pu t'aider à sortir de tout ça et surtout très rassurée de te savoir à nouveau dehors. Bah, et moi aussi, en plus, samedi c'est chouette parce qu'on va sortir un peu quand même, retrouver les copains. Ah, les samedi c'est l'idéal. Là vous allez sortir, vous allez picorer des cacahuètes, des noix de cajou, et puis alors en boîte vous allez vous bousser, bien sûr c'est une soirée où vous avez tellement de choses à faire le samedi avec les copains. Hein. Bon, eh bien Stanislas, c'est donc notre dernier entretien. Hein. Et comme le veut la coutume, eh bien, nous allons terminer par un petit questionnaire. Hein. Vous réévaluer ta sensibilité psychologique, voir ce que tu as retenu et ce que tu as un petit peu moins bien retenu pendant ton séjour parmi nous. D'accord? Bon alors, tu réponds librement, il n'y a pas de piège. Hein. Tu réponds vraiment ce que le cœur te demande de dire. Voilà. Alors, première question, tu es prêt? Alors, ressentez-vous de l'admiration pour Oussama Ben Laden? Alors attends, il y a 3 propositions quand même. Alors petit A, oui, beaucoup. Il n'y a pas de piège. Petit B, non, mais je respecte ses opinions. Petit C, pas du tout. C'est un monstre qui salue l'image de l'islam et je préfère suivre l'exemple de Zinedine Zidane ou Enrico Macias. Enrico Macias? Oui, c'est un vieux questionnaire. Bah, un petit C. Très bien, Stanislas, très bien, petit C. Bien. Alors, deuxième question, un peu plus générale, celle-là. Alors, parmi les 3 propositions suivantes, d'après vous, laquelle se rapproche le plus du terme Allah Akbar? Alors, petit A, la douce voix du muezzin qui appelle ses fidèles à se rassembler au coucher du soleil. Petit B, le brouhaha d'un marché marocain où se mêlent les fragrances d'épices pendant que le vent chaud du désert caresse délicatement la peau sucrée des enfants qui courent en riant. Petit C, la mort. Bah, je sais pas si j'ai le droit, hein, mais aucune des 3 ne convient. C'est très bien, Stanislas. Effectivement, aucune des 3 ne convient parce qu'en fait, le terme Allah signifie. Attends, mince, je l'avais noté quelque part. Dieu est grand. Dieu. C'est toi qui l'as dit, Stanislas? Bah, oui, bah, écoute, je le note, je vérifierai, mais il me semble que c'est le bon terme. Très bien. Donc, nous arrivons à notre dernière question. Alors là, c'est une mise en situation. Hein. Alors, c'est pour voir un peu comment tu te comportes dans un environnement particulier.
Donc, mise en situation. Voilà. Alors, dans la rue, soudainement, quelqu'un se met à crier « Ah, un terroriste !» Quelle serait votre réaction? Alors, petit A, je tourne la tête pour voir où se trouve ce fameux terroriste. Petit B, je me couche pour éviter le danger. Petit C, je déclenche la ceinture d'explosifs que je porte autour de la taille. Petit A, cherche où est le terroriste. Oh, un terroriste! Allez, Stanislas, allez. Oh, un terroriste! Ah, ou un terroriste. Cherche-le, cherche-le. Voilà, c'est bien. Voilà. Préviens les gens qui sont dans un danger imminent. Vous êtes dans un danger imminent. Vous êtes dans un danger. Dis-leur qu'ils vont peut-être bientôt mourir. Ah, vous allez peut-être mourir. Voilà, Vous allez mourir. Vous allez mourir, bande de chiens. Vous allez mourir, chiens, terroristes. La fin est bien, hein, Stanislas. Non, la fin est bien. Hein. Oh non, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ils sont dans la salle. Hein. Ah non, c'est toujours très prenant, hein, ces mises en situation. Hein. Bon, eh bien, écoute, Stanislas, bravo, hein, c'est un sans faute. Par contre, il me reste un petit point à éclaircir. Parce que bon, à la base, je n'ai pas musulman. Et puis, à Stanislas, comme son nom l'indique, ça arrive plutôt avec Maracas, hein. Alors, comment ça t'est venu, Stanislas? Comment ça t'est venu ce hobby, cette passion, je dirais même, tuer des gens, Stanislas? Comment ça t'est venu? J'ai plus trop dire le point de départ, mais je crois que j'ai commencé par écouter un peu de rail. Ouais, j'ai écouté 1, 2, 3 soleils avec Rachita. Bon. Donc, si je refais le parcours, hein, donc tu écoutes du rail. Parce que là, rien d'illégal, hein, en tout cas, c'est toléré. Et donc, c'est l'écoute prolongée de la musique dite de rail qui te fait dérailler, et on te retrouve le 17 avril 2015, et tu te pousses le 17 avril 2015 à prêter allégeance à Daesh par Snapchat. Ah oui, Snapchat, j'ai choisi parce qu'on pouvait mettre un filtre barbe sur sa photo de profil. Oh, bah, je le note, hein, c'est important de le préciser. Donc, tu écoutes du rail, et on te retrouve le 18 avril, hein, c'est-à-dire le lendemain de ton allégeance, on te retrouve à l'anniversaire de Dave, enfin au concert de Dave. Hein. Sur ce, je lis que le juge te relâche parce que bon, c'est ton papa. Et donc le 20 avril, on te retrouve déguisé en Zorro avec une Kalachnikov. Bon, déjà là, excuse-moi du peu, Stanislas, mais il y a un petit problème, accessoire costume. Donc on te retrouve le 20 avril à l'anniversaire de Dave. Explique-moi, Stanislas, qu'est-ce qui se passe avec la chanson française? Parce que bon, 1, 2, 3 soleils, J.A. de Frédéric François, ça ne colle pas. Il faut que tu me donnes une explication pour que je puisse comprendre tout ça et clôturer enfin ce dossier. Je me suis fait violer par un patron de karaoké quand j'avais 12 ans. Un patron de karaoké. Bien. Ben, je crois qu'on la tient, la pièce manquante. Oui, c'est presque rassurant. Hein. Bon, il y a un parcours, il y a une logique, c'est presque rassurant. Mais bon, je ne peux pas te laisser sortir comme ça avec toute la haine et la colère que tu as en toi, Stanislas. Hein. Parce que de la chanson française, tu vas en entendre partout. Hein. Tu vas faire tes courses, tu entends la chanson française. Bah, peut-être un électrochoc, peut-être. Un électrochoc. Oui, c'est vrai que des fois, on fonctionne comme ça, oui. Non, parce que là, j'ai vu qu'il y a achetant des têtes de bois qui passent dans une salle à Paris, là. Oh, mais alors, Stanislas, ça c'est très courageux, parce que même pour ceux qui aiment la chanson française, acheter des têtes de bois, c'est très nul, hein. C'est très nul. Hein. Non, mais j'ai vu, en plus, il y a Sheila qui est Il y a programmée. Sheila. Ah non, mais tu vas pas tout seul, hein. Ah non, moi je ne veux pas risquer de rechute. Tu fais très attention, Stanislas. Hein. J'ai des copains, hein. Peut-être qu'ils voudront m'accompagner. Mais bon, le problème, ils n'habitent pas dans Paris, il faut rentrer en vers le soir, c'est tard, puis ces trucs-là, ça dure toujours au moins 5 heures. Ouais. J'ai compris, allez. Pose-la ta question, j'ai compris. On attend quand même, c'est mon métier. Hein. Attends, si je comprends pas les gens, j'arrête ce métier. Hein. Vous pourrez nous emmener? Attends, bien sûr que je t'emmène, tu rigoles ou quoi? Et la voiture, elle est grande, parce qu'on aura des gros sacs à en sortir du paintball. Mais bien sûr qu'elle est grande. J'ai un Vito. J'ai récupéré celui de mon fils. Il s'est fait arrêter. Retirer le permis. 2 grammes 8 qu'on en met tu le crois, ça. Hein? Non mais... Donne-moi ta main.
Bravo.